Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Jésus vit la foule et gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Mercredi 1er novembre 2023, solennité de tous les saints. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 4 et 9 à 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écrièrent d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean,
chapitre 3, versets 1 à 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la... Nous venons d'écouter l'évangile des béatitudes selon saint Matthieu. On peut dire que les béatitudes sont à la fois une bénédiction, un vœu, une promesse et un programme de vie. Bienheureux, en latin, benedictus, qui peut se traduire littéralement par béni soit. Ainsi, les béatitudes sont une parole de bénédiction, au sens d'heureuses paroles, comme dit le psaume. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. La béatitude est donc une parole qui met en évidence la noblesse d'une action, la noblesse étant la vertu caractéristique des rois. Le premier mot que Jésus prononce quand la foule vient à lui, c'est « bienheureux ». On peut se demander quelles sont les paroles que nous adressons à ceux qui viennent à notre rencontre. Râle, plainte, grossièreté, injure, sarcasme, ironie, menace. Les béatitudes sont l'expression d'un vœu, le vœu que Dieu a pour chacun de ses enfants que nous sommes. Il veut que nous soyons heureux. Jamais Dieu ne prend plaisir à nous voir souffrir. Depuis le péché de l'homme qui l'a éloigné de Dieu, Dieu n'a cessé de multiplier les tentatives de ramener l'homme sur le chemin du salut. Il a envoyé inlassablement les prophètes. Il a fini par envoyer son propre fils, son fils unique. Quand ce dernier dit « bienheureux » et que c'est le premier mot de sa prédication inaugurale sur la montagne, cela dit tout de sa mission, rendre les hommes heureux. Les béatitudes sont chargées d'une promesse de bonheur inaltérable et éternel dans le ciel
auprès de Dieu. La Vierge disait à Bernadette, « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Dans les béatitudes, Jésus nous dit qu'aucune de nos bonnes actions ne sera vaine. Au contraire, Dieu nous récompensera pour chaque œuvre bonne et agréable à ses yeux que nous aurons accomplie, pour chaque effort de perfection et de sainteté. Il y a dans les béatitudes un programme de vie de perfection et de sainteté qui passe par l'humilité, par les larmes de conversion, de compassion, de supplication et d'effort, par la douceur, la miséricorde, l'amour de la justice et de la paix, la pureté des pensées, des paroles et du regard, ainsi que la persévérance et la confiance dans les persécutions. Si, en général, la douceur, l'amour de la justice et de la paix parlent facilement au commun des hommes, les autres béatitudes nous font ramer à contre-courant de ce monde. Être un humble agneau dans un monde où seuls les loups prospèrent, accepter les souffrances et épreuves en demeurant dans l'espérance et la confiance, regarder l'autre avec un regard pur sans lui coller une étiquette, voir en lui l'image de Dieu, ne pas rendre les coups et pardonner. Les béatitudes nous ouvrent donc à un style de vie totalement différent. Avec la béatitude, on entrevoit le bonheur, ce qui nous fait penser à la notion de démonisme. Le démonisme peut être défini comme la recherche du bonheur. On l'oppose généralement à l'hédonisme, qui est la recherche du plaisir. Dans le démonisme, le bonheur recherché est immédiat, matériel, personnel, voire égoïste. On voit déjà le tableau. Une belle situation sociale, maison, voiture, compte en banque bien fourni, etc. On sait que c'est un bonheur éphémère. La béatitude, par contre, nous présente un bonheur différent. C'est un bonheur qui se vit éternellement dans le ciel. Il est spirituel, personnel, certes, mais il se vit en communion avec les autres qui nous enseignent et nous encouragent, les saints, et aussi que nous irradions de nos vertus, les vivants. L'originalité de la béatitude est dans sa charge d'espérance qui fait arpenter paradoxalement le chemin peu attrayant des épreuves à cause de Jésus, c'est-à-dire par fidélité à Jésus, en vue de la récompense du ciel. L'ultime quête de la béatitude, c'est Dieu. Le modèle, c'est Jésus. À ce niveau, on pourrait se demander s'il est absolument nécessaire d'être chrétien, autrement dit disciple du Christ, membre de l'Église, pour vivre les béatitudes, donc avoir part au royaume. Pas nécessairement. Ce que nous apprend la foi chrétienne, c'est comment nous ajuster à Dieu et trouver dans l'espérance la force de continuer notre quête du bonheur sans fin. Les saints que nous célébrons en ce jour ne sont pas nécessairement ceux que reconnaît l'Église, mais il y a aussi, comme dit la première lecture, la foule immense des saints inconnus qui ont transmis ce rayon de bonheur qui vient de Dieu. Ils reviennent de la grande épreuve. Il est sûr qu'on ne transmet pas autant de lumière et de bonheur sans être sali, bafoué, vilipendé, incompris. Heureusement qu'on est réhabilité par Dieu. On revient de cette épreuve lavé par le sang de l'agneau. Oui, le sang de Jésus est là pour nous laver, non seulement de nos péchés, mais encore pour laver nos cœurs des souffrances que nous ont infligées les autres ou même les circonstances de la vie. Pour moi, la béatification consiste déjà en ce passage, lavage, dans le sang de l'agneau qui purifie et vivifie. C'est dans le même sang que nos défunts sont lavés pour être associés au cortège des saints. Frères et sœurs, avec joie, accueillons donc cette bénédiction que Jésus prononce sur chacun d'entre nous.
Soyons sûrs de l'amour qu'il nous porte et de son vœu de bonheur pour nous. Mettons notre espérance dans cette promesse dont bénéficie déjà une foule immense et engageons-nous sans rougir sur ce chemin rejeté par les hommes, voulu par Dieu et qui conduit au bonheur sans fin, auprès du Christ, en compagnie de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints du ciel. Amen. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.